Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous passez une excellente semaine, en tout cas un bon début de semaine, c'est ce que je vous souhaite par la grâce de Dieu, en tout cas que tout ce que tu veux accomplir en fait cette semaine, vraiment que tu puisses l'accomplir. Aujourd'hui en fait, vous savez, je veux parler en fait de mon expérience, je veux parler en fait, j'ai intitulé cette vidéo là en fait, mon expérience dans le désert, vous comprenez, parce que voilà, cette année c'était mon anniversaire en janvier, d'accord, et donc on a décidé, mon mari et moi, vu que j'avais pas célébré mon anniversaire l'an dernier, comme je venais d'accoucher et tout ça, on a décidé de faire un voyage. Donc on décide de partir à Dubaï, d'accord, donc Dubaï, très belle ville et tout ça, et on a fait certaines activités. Donc dans l'une de nos activités en fait, on devait partir justement dans le désert. Donc l'activité commence bien, donc c'est une activité qu'on appelle le dune bashing. Alors, donc, vous prenez une voiture, d'accord, et vous partez faire vraiment, comme on dit là, vraiment, là, une traversée dans le désert. Mais c'est vraiment brutal, vous comprenez. Donc, quand ça a commencé, je commençais à avoir le vertige, je commençais à avoir envie de vomir et tout ça. Et donc, le conducteur a dit, bon, ok, ce qu'on va faire, on va te déposer là, nous, on va aller dans le désert, vous comprenez, et puis, on va revenir te chercher. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, mais je suis dans le désert, je suis seul. Il n'y a rien autour de moi, hein, c'est que le sable. Donc eux, ils sont bons. Je ne sais même pas comment il va trouver la route même pour venir en fait me rechercher. Parce que quand je regarde autour de moi, c'est que du sable. Je ne peux pas regarder devant, je ne peux pas regarder à gauche, à droite pour savoir, même si jamais je suis perdu, comment je fais pour redescendre en fait vers le camp. Vous comprenez? Parce que il n'y a pas de GPS. Je veux dire, c'est vraiment une expérience en fait à vivre, vous comprenez. Donc quand je suis descendu là, j'ai commencé à vomir, j'ai commencé à avoir des nausées. Je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi tu m'envoies ici? Et l'Esprit de Dieu en même temps me saisit pour me dire, Audrey, voilà ce que les Moïse ont fait. Vous comprenez? On a tendance, vous savez, nous les chrétiens, à dire, à murmurer pour dire aux gens, oui, le peuple d'Israël, ils ont fait 40 ans dans le désert parce qu'ils ont murmuré à Dieu. Le peuple d'Israël, vous savez, ils ont fait la traversée du désert et tout ça là, ils ont duré là-bas parce que vraiment, ils ont commencé à avoir des attitudes qui ne sont pas bien. Et je faisais partie de ces personnes-là qui les jugeaient, je vous assure. Mais quand l'Esprit de Dieu m'a saisi pendant que j'étais seul là, d'abord même pour marcher, parce que j'avais porté des baskets, pour faire un pas pour aller vers l'autre, je ne pouvais même pas parce que c'est lourd. J'étais obligé de enlever mes chaussures pour marcher. Tu es sur une montagne de sable en fait. C'est vrai aujourd'hui qu'on passe par des tribulations, qu'on passe par des épreuves. On appelle ça désert. Parce que, hey, ils sont passés par le feu. Ces gens de personnes-là, les gens comme les Moïse, les gens comme les Josué, les gens comme le peuple d'Israël qui sont passés par le désert, je vous assure, aujourd'hui, je peux leur tirer mon chapeau pour dire, waouh! La Bible dit que quand ils ont traversé le désert, en fait, leurs chaussures ne sont point usées et leurs vêtements ne sont point déchirés. Ce que moi, j'ai vu là. Comment? Moi, maintenant, aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose, je vais donner raison à ces gens-là. Il ne faut pas que je vous mentir. S'ils ont pu se plaindre là, quelque part, il ne faut pas que je mentir, c'est dur. Tu es dans un coin, le devant, le derrière, le à gauche, le à droite, tu ne sais même pas où tu vas. C'est pour ça que la Bible dit que le matin, la nuit, l'Esprit de Dieu, en fait, Dieu les accompagnait avec une nuée de feu pour vous diriger. La situation de ta vie en ce moment, c'est vrai, tu l'appelles désert, mais je préfère que tu l'appelles épreuve. Parce que le désert, tu ne veux pas l'expérimenter. La situation de ta vie difficile aujourd'hui, c'est vrai que tu l'appelles désert, mais je préfère que tu l'appelles en fait encore épreuve. Parce que le désert is not a joke. Être dans un désert, il n'y a pas d'eau. Je dis, tu peux passer d'un sable à un autre, et puis c'est un sable mouvant. Tu es parti. La chaleur. Et peut-être le froid même la nuit. Les gars sont passés par le feu. Moïse et puis le peuple d'Israël sont passés par le feu, je vous assure. C'est pour ça que je veux dire à une personne aujourd'hui, quand quelqu'un est en train de traverser dans une situation désertique, comme vous l'appelez si bien, ne soyez pas de ceux-là qui vont les juger. Parce que tu ne sais pas ce qu'ils ont traversé. Moi, j'ai jugé le peuple d'Israël. J'ai dit oui, ils ont murmuré là. Après que Dieu leur a donné la manne et puis la caille.
Oui, c'était des ingrats. Comment après que Dieu laissait, fait sortir en fait de chez Pharaon en Égypte, ils ont pu encore aller dans le désert de cette manière où Dieu leur donnait la manne et la caille, venant du ciel. Eux là encore, ils ont pu murmurer. Oui, ils ont murmuré. Parce que c'était pas facile. Oui, ils ont murmuré parce qu'ils ne savaient pas où ils étaient en train de partir. C'est vrai. J'ai eu des victoires avant. C'est vrai que j'ai vu la main de Dieu agir dans ma vie avant. Mais il y a des situations que tu traverses. C'est dur de faire confiance à Dieu encore. C'est dur de faire confiance à Dieu encore. Mais après, je ne justifie pas leur murmure. Je ne justifie pas, en fait, le fait que, oui, ils ont eu à créer des idoles dans le désert. Je ne justifie pas ça. Mais je suis venu dire à une personne, quand quelqu'un est en train de traverser une situation qui est difficile, ne soyons pas de loin et puis les juger. Notre place n'est pas là. Notre place est d'encourager les gens qui passent par le désert. Il y a des gens qui ont perdu leurs enfants. J'ai une amie qui m'a donné son témoignage un jour. Elle m'a appelé parce qu'elle pleurait. Elle m'a dit, Audrey, je veux partager cette chose avec toi parce que aujourd'hui, en fait, je traverse une situation que tu traverses. Je parle et ma gorge est nouée parce que je suis en train d'être émotionnelle en ce moment. Et cette fille-là m'a partagé quelque chose. Elle m'a dit, Audrey, j'ai vécu une situation qui était difficile. J'étais enceinte et j'ai fait des histoires avec une amie. Je me suis tellement énervée ce jour-là, j'étais à peut-être 5-6 mois de grossesse. Et quand je suis arrivée à la maison, j'ai commencé à perdre du sang. Next thing you know, j'étais obligée d'aller à l'hôpital. Et là, on découvre en fait que les enfants, elle était enceinte, je pense, de jumeaux ou quelque chose comme ça. On découvre en fait que je dois pousser les enfants parce qu'ils sont déjà morts-nés. Attends. Vous savez ce que cette fille-là a vécu? Vous savez en fait la profondeur du désert qu'elle a traversé. Elle est obligée de pousser ses enfants qui étaient déjà morts-nés. Attends. Et moi, je serais assise là, dans mon coin, ne connaissant pas sa situation, ne connaissant pas son histoire. Et je suis en train de la juger. Pour dire, oh, elle a perdu des enfants et puis quoi. Oh, il y a eu plein de gens qui ont fait des fausses couches ici. So what? Arrêtons ça. La douleur, la peine, les frustrations que les gens vivent dans leur désert, ne vous amusez pas avec ça. C'est à toi que je suis venu parler aujourd'hui. Toi qui es de loin, qui es en train de juger. Toi qui es de loin en train de parler, c'est-à-dire la médisance là, c'est ton partage. Le jugement, les critiques. Les gens se poussent au suicide aujourd'hui à cause de vous. En 2018, changeons. Je vous en prie. Je vous en prie. Le désert, ce n'est pas de l'amusement. Les situations difficiles, dramatiques de certaines personnes, ce n'est pas de l'amusement avec lesquels on peut jouer, avec lesquels on peut s'amuser, avec lesquels on peut taquiner, tout ça. Non. Si une personne est venue partager son problème, son histoire avec toi, c'est parce qu'elle veut que quelque part tu puisses partager sa douleur et sa peine. Si tu as entendu l'histoire d'une personne, ne te mets pas là à juger la personne parce que tu ne sais pas la profondeur de son histoire. Tu ne connais pas la profondeur de son désert. C'est ce message que je suis venu donner à une personne aujourd'hui. En tout cas, moi personnellement, cette expérience dans le désert m'a appris beaucoup de choses. M'a appris beaucoup de choses. Et c'est ce que je suis venu partager avec toi aujourd'hui. Je pensais moi que je partais m'amuser, mais Dieu avait un autre plan pour moi. Quand ils sont revenus me chercher, j'ai regardé mon mari et j'ai dit, babe, c'est dans ça là que le peuple d'Israël a vécu 40 ans. C'est ça là, dans le désert là qu'on dit Jésus a fait 40 jours sans manger ni boire. Waouh! Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Voilà tout ce que je demande aujourd'hui à Dieu. Seigneur, aie pitié de nous. Amen. Passe une très belle semaine. Je ne sais pas ce que cette vidéo va faire à ton cœur. Je ne sais pas ce que cette vidéo va faire à ton âme. Mais tout ce que je sais, c'est que vraiment, cette année 2018, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec nous. Que l'humilité soit notre partage. La patience, l'amour, la sagesse dans tout ce que nous faisons. Amen. Que Dieu te bénisse. Passe une excellente semaine. Amen. Amen. Amen.